Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Il y a 20 ans, en mai 2005, la nouvelle avait choqué tout le Québec, vous vous en souviendrez. Nathalie Simard, qu'on connaît tellement bien, on a grandi avec elle, avait avoué, confirmé que le producteur et impresario Guy Cloutier, qui l'avait géré sa carrière, l'avait agressé sexuellement, et pas qu'une fois, mais de manière répétée. Même si ça avait été une fois, ça aurait été une fois de trop, mais ça s'est effacé pendant des années. Elle n'était qu'une enfant. Ça s'est déroulé jusqu'à ce qu'elle soit majeure, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et Nathalie, pendant des années, a gardé ça en elle. Pendant des années, des gens même l'ont critiquée pour toutes sortes de raisons. Elle a décidé de porter plainte le 13 février 2004. Le 13 février, donc hier, elle a fait une publication sur sa page Facebook, sur ses réseaux sociaux, puis ça m'a beaucoup touchée parce que elle parlait du fait que ça avait pris du courage et elle envoyait un beau message aux femmes. Alors, je voulais qu'on lui parle parce que c'est une femme que j'adore, que j'affectionne vraiment, comme vous, Nathalie Simard. Merci d'être là, belle amie. Bon matin, ma belle Isabelle, ma belle amie. Merci. Rectification, Isabelle, ça fait 21 ans. Oui, Ma dénonciation est ça. officiellement majeure partout dans le monde. C'est ça, effectivement. De 2004, la dénonciation, le 13 février 2004. Mais c'était C'est ça. Voilà, exactement. Pourquoi t'as voulu parler de ce pan de ta vie ça a été douloureux pour toi. Tu le dis d'ailleurs dans ta publication, puis en même temps, tu te dis, je suis fière d'avoir pris la parole. C'est important pour toi de leur dire. Ah, ben absolument, parce que c'est une date qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. La reprise de son pouvoir de dénoncer l'odieux et de transférer la pression sur notre agresseur parce que pendant toutes ces années, moi j'ai été 25 trop longues années dans le silence. C'était moi qui portais l'odieux de ses crimes à lui sur mes épaules parce qu'il me disait si tu parles, tu vas briser des vies, tu vas briser la vie de mes filles, je m'occuperai plus de toi, je serai plus jamais là, Alors, j'avais l'odieux de ses crimes à lui, puis c'était comme moi la coupable, alors que non, ça a rien à voir. Je ne suis coupable de rien que d'avoir été victime de multiples agressions sexuelles au cours de ma jeunesse, puis ça s'est même poursuivi plus tard, là, on disait jusqu'à mes 18 ans, mais ça s'est poursuivi aussi plus tard avec des menaces, venir chez moi à la maison pendant que ma petite dormait, se masturber. C'est incroyable là, ce qu'il a pu faire cet homme-là. Et pour moi, c'est important de porter le message après même toutes ces années que c'est un sujet qui reste encore tabou parce que ça met sur la sellette aussi beaucoup depuis hashtag moi aussi, hashtag Ouais. MeToo, des personnalités publiques, des producteurs cinématographiques importants, reconnus à travers le monde, ici au Québec. Alors, on a peur, les femmes avaient peur jusqu'en 2017 de dénoncer ces gens-là, ces hommes de pouvoir qui nous menacent. Si tu parles, tu travailleras plus. Mais moi, je peux te confirmer, Isabelle, que quand j'ai parlé, là, toutes les plugs ont été tirés, là. Alors, j'ai été longtemps en mode survie. Et heureusement, aujourd'hui, cet aspect-là a changé. Maintenant, j'ai repris ma place et, tu sais, avec les réseaux sociaux que souvent on juge, mais pour moi, ça a été un aspect très positif parce que enfin, je peux prendre parole n'importe quand. Alors, et ça T'es me plus fait une du bien. victime Et c'est aussi. ce que Tu sais, j'ai fait. on parle souvent, Nathalie, de la Non. victime, puis toi, tu n'es pas une victime. Je t'ai souvent entendu le dire, à prendre la parole justement devant des groupes de femmes pour le dire, je ne suis pas une victime. Et la preuve, c'est que tu as réussi. Tu sais, on parle souvent du fait qu'il faut une victime parfaite parce que sinon, le système judiciaire est jamais du côté des femmes qui dénoncent. Toi, tu es la preuve que le système judiciaire fonctionne. C'est vrai que c'est difficile hein, pour beaucoup de femmes et ça l'est encore aujourd'hui, même s'il y a eu des avancées, même s'il y a eu des tribunaux maintenant spécialisés pour les cas d'agression sexuelle. Mais toi, tu as réussi à faire condamner Guy Cloutier, qui a eu 42 mois de prison, c'est bien ça, hein? Ouais. Et Très bon, peu. ouais, voilà, toi, tu vas dire que c'est pas assez par rapport à ce qu'il t'a fait subir.
Mais il y en a qui ont rien. Donc, ça a été quand même une victoire. Il faut quand même le dire. C'est une victoire pour toi, là. Absolument. Mais Ah oui, alors, absolument, absolument. Et le système de justice fonctionne. Mais là où le bas blesse, c'est la problématique, c'est l'espace-temps. Parce que les femmes restent longtemps, beaucoup trop longtemps dans le silence. Alors que moi, le message que je passe, dénoncez, ne vous lavez pas, gardez ces preuves d'ADN parce que c'est l'ADN qui va faire foi de tout, qui va pouvoir vous emmener devant les tribunaux et obtenir justice, gain de cause enfin. Parce que l'espace-temps, là, après ça, le rendu 25 ans plus tard, là, c'est comme ta parole contre la mienne. Alors, de prouver ça, moi, j'ai réussi parce que je l'ai piégé. Il a avoué tous ses crimes et il s'est défini lui-même. Je suis un monstre. Il faut pas que tu parles. Et c'est là qu'il m'a offert encore de l'argent pour pas que je parle. Mais hey, c'est terrible. c'est incroyable. Quand tu nous C'est racontes incroyable ça, toute cette histoire. ouais, on le savait, mais chaque fois que tu le racontes, on se dit, mais ça se peut pas. Il y a d'autres femmes qui vivent ça en ce moment, puis c'est pour ça que c'est important ta prise de parole. Et tu disais aussi récemment, dans une entrevue, je pense, tu rappelais à quel point on t'avait traité de tous les noms. On a dit, mon Dieu, c'est une folle, on ne te croyait pas. Tu sais, la parole est toujours mise en doute. Est-ce que tu trouves qu'on a avancé là-dessus aujourd'hui? Ben, je pense que oui. Je pense que la société a avancé. Là où on me traite de crise de folle, excusez-moi le terme ce matin, mais c'est ça la vérité, où on remet ma parole en doute, c'est du côté de l'agresseur, qu'on veut pas, on fait encore de l'aveuglement volontaire, même s'il a avoué ses crimes. J'aimerais tellement que toute cette gang-là puisse voir cette vidéo qui a duré 2 heures et demie pour réaliser jusqu'à quel point c'est véridique et jusqu'à quel point l'emprise était puissante sur ma personne. Alors, c'est ça. Mais quand même, il y a des avancées. Et plus les femmes vont parler, plus les femmes vont dénoncer, et plus ça va brasser aussi notre système de justice afin de s'ajuster davantage. Mais c'est un crime qu'on va le dire encore, qui est un des 3 crimes les plus graves de notre société, mais c'est encore un crime qui est très difficile à prouver devant les tribunaux. Alors moi, ce que j'invite les femmes à faire, c'est d'abord dénoncer, oui, auprès des autorités, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut nous mener, d'aller chercher des preuves le plus rapidement possible. Si ça se passe là, ben dénoncez là, n'attendez pas, parce que c'est clair que on dit que 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur, et lorsque ça arrive, on est surpris puis on fait, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ça se peut pas. Non, si je dénonce, ils vont dire que je suis folle, que c'est pas vrai, que je suis une estime menteuse. Non, c'est ça. Il est là le problème aussi, parce qu'on connaît l'agresseur et on a tellement peur des répercussions, et c'est ce qui retarde les dénonciations. D'où vient l'importance d'arrêter de se mettre en question? Parce que lorsque ça arrive, on est figé, on peut pas croire ce qui vient de se passer. Parce que ces gens-là abusent de notre bonté, abusent de leur pouvoir. C'est beau le pouvoir, mais lorsqu'on l'utilise de cette façon-là, c'est dégueulasse. Mais nous, les femmes, reprenons notre pouvoir. Et c'est ça qui est beau. C'est ça le message qu'on doit lancer. Pourquoi davantage aujourd'hui, Isabelle, parce que tu m'as posé la question. Oui. Je suis nouvellement grand-maman. Ma fille, heureusement, n'a pas vécu ça. Et elle est aujourd'hui une mère affranchie. Je suis tellement fière d'elle, même si Maëlys a 2 mois et 1 semaine. Je suis fière de ma fille et j'ai fait ça. Ma fille vécu les répercussions, vécu les coups avec moi, mais voit aussi le beau côté. Mais ma fille est outillée parce que moi, je vais avoir posé comme geste concret pour ma petite fille et toutes les futures générations à venir. Et c'est là que c'est important parce que Maëlys, ma petite fille d'amour, elle va profiter de ce que j'ai fait, du geste que j'ai posé en 2004. Et ça, pour moi, ça brise des vies, et c'est important. Et c'est pour ça que c'est important de prendre position pour qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui s'en vient, qui va pousser. Il faut dire, il faut faire de la prévention, de la sensibilisation, parce qu'on vient d'une génération silencieuse où ce sujet-là était tabou et qu'il l'est encore aujourd'hui, même si on ose encore en parler, mais ça reste que beaucoup de retenue encore, beaucoup d'aveuglement volontaire, mais faisons-le pour donner un héritage afin que... Oui, mais puis c'est fabuleux que tu sois grand-mère. Écoute, on n'en revient pas. On n'a plus les grand-mères qu'on avait, on va le dire.
des jeunes grand-mères qui sont magnifiques parce que elles font des... Écoute, c'est le moment où je montre ta une de ton nouveau magazine qui sort dans quelques jours. My God, t'as le scoop, Isabelle! Oui, madame, on a les scoops à cette émission, oui. Et où d'ailleurs, tu dis la vérité choque, mais je m'en fous. Faut briser les tabous. C'est le magazine Simplement Bien avec Nathalie. Il y a toutes sortes de choses. C'est des recettes. Il y a des recettes santé. Il y a de l'entraînement. Il y a toutes sortes d'articles vraiment intéressants. Et c'est toi qui portes ça. C'est un magazine à ton image. Et Simplement Bien, je pense que c'est vrai que c'est toi. Parce que maintenant, tu me l'as déjà dit, là, maintenant, je suis bien. T'es en paix avec ça. T'as combattu ce démon-là parce que ça finit par ronger les victimes aussi. C'est terrible être victime de violence, que ce soit de la violence conjugale, la violence sexuelle. Mais j'allais dire, aujourd'hui, les jeunes, puis là, toi, t'as ta fille, tu as une petite fille maintenant. Là, maintenant, la nouvelle affaire, c'est agresser des femmes après les avoir complètement endormies, il y a eu l'affaire Pellico en France qu'on a beaucoup suivi, mais moi, j'ai plein de jeunes femmes autour de moi. Leur crainte, c'est oui, qu'elles connaissent un agresseur, mais qu'elles se rendent même pas compte que l'agresseur profite d'elles parce qu'il leur a mis du GHB, de la drogue du viol ou autre cochonnerie, puis il y a combien de femmes qui racontent ça? J'étais incapable de réagir, je me suis réveillée, j'étais nue, ma petite culotte à côté, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais du liquide qui me coulait entre les jambes, mais donc j'ai été agressée, mais je m'en souviens pas. Comment tu vas aller témoigner de ça? Monsieur le juge, je pense que j'ai été agressée. Êtes-vous sûr? Avez-vous vu votre agresseur? Non, j'étais endormie. C'est ça la nouvelle affaire. Comment on lutte contre ça, Nathalie? Écoute, ça c'est, on va le dire là, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse d'user de drogue pour abuser, pour justement tenter d'assouvir ses plus bas instincts à l'insu de la victime lorsqu'elle dort, lorsqu'elle est complètement inconsciente. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve que c'est lâche. Et malheureusement, je pense que la seule façon, c'est de rester toujours en extrême vigilance et de ne jamais laisser son verre de côté, toujours garder un œil. Ne faites pas confiance à 100%, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, je vous le répète, je l'ai dit tout à l'heure, 8 victimes sur 10 connaissent très bien leur agresseur. Alors, c'est plate à dire, hein, parce qu'on vit plus dans un monde où on peut se détendre et être en paix. Il y a encore des bons hommes, mais il y en a des pourris. Il y en aura toujours, mais il faut rester en extrême vigilance. Puis c'est ce que j'ai à lancer comme message. Probablement que les autorités auraient davantage de trucs à donner. Je sais qu'ils se vendent des petits trucs, là. C'est comme des petits bonnets de douche mini pour les verres. Sur les verres. Mais, ouais. Oui, mais tu sais, ce qui arrive, c'est que les filles, il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de jeunes femmes qui ne sortent plus. Elles se font des parties entre elles à la maison. Ouais, parce que aller dans les bars, c'est devenu, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Il y a même des femmes qui vont faire, tu sais, qui vont être des espèces qui vont rameuter pour des gangs de rue. En ce moment, il y a des jeunes femmes, c'est un vrai problème à Montréal. Il y a des jeunes femmes qui ont disparu. Puis on pense pas que ce soit des fugues, ou en tout cas, si c'est des fugues, c'est fugué pour parfois être attiré par. Puis ils sont bons là-dedans, là, tu sais, par des pimps. C'est vraiment terrible. C'est incroyable. Puis c'est pour ça qu'en tant que parent, c'est tellement important de rester proche de ses enfants. Ouais. Soyez à l'écoute, soyez ouverts, déconnectez-vous de grâce de vos portables, vos cellulaires, les réseaux sociaux. Soyez à l'écoute de vos enfants. On n'est plus dans le temps où les parents étaient à la maison et ne faisaient que ça, que de s'occuper de leurs enfants. Soyez à l'écoute, à l'écoute des signes aussi. Votre enfant s'isole, qu'est-ce qui se passe? Utilisez aussi les systèmes de sécurité parentale qui sont sur vos appareils intelligents. C'est important. Gardez un œil. On a désiré ces enfants-là. C'est juste dans la normalité d'être proche d'eux. Et on sait qu'à l'adolescence, les jeunes ont besoin de prouver à leurs parents qu'ils sont capables. Oui, mais gardez toujours un œil. Puis dites-vous que vos enfants, adolescents qui ont besoin de vous prouver, des fois vont poser des gestes juste pour attirer votre attention et juste pour vous dire « Hey, j'existe. On n'a jamais fait ça, nous autres. On n'a jamais fait ça. Ben oui, t'as tellement raison. Hey, Nathalie, reste avec nous.
pause, mais on revient avec toi parce que je veux parler de mémoire. Tu parles aussi de l'importance de se souvenir, la mémoire aussi. Puis ce que tu fais, le témoignage, c'est de dire aux jeunes, à travers ce que tu as vécu, ton expérience, c'est de dire, regardez comment on peut s'entraider, puis comment on peut prévenir aussi des actes de violence. Puis j'aimerais qu'on parle de ça parce que ça m'a beaucoup touché, ce désir le courage de parler aussi, puis de témoigner de situations des fois. Puis là, j'extrapole à ce qui se passe en ce moment. Le climat est assez inquiétant. C'est une époque trouble qu'on vit. Mais c'est la Saint-Valentin. Fait qu'on parle d'amour aussi. Tout ça avec toi et avec nos auditeurs après cette pause.